On va parler maintenant de la méthode du produit somme. On est toujours dans la factorisation de polynômes. Bien que ce n'est pas une partie importante, parce que ça ne marche pas tout le temps, cette affaire de produit somme. Et ce qui marcherait, ce qui marche tout le temps, en fait, c'est la méthode des discriminants, calcul de delta. On va voir ça, mais bon, lorsque ça marche, vous pouvez faire quelques économies de temps de calcul. Il arrive parfois d'observer, d'avoir un polynôme de type euh, toujours de degré 2, bien évidemment, par exemple ici x carré, plus une quantité fois x, plus une autre constante. Donc, il arrive d'observer que la quantité par laquelle on multiplie x peut être écrite sous la forme d'une somme, telle que le produit de ces deux quantités a et b, donc sous la forme d'une somme a et b, tel que le produit va donner la constante du polynôme. Lorsque c'est le cas, on pourra directement factoriser le polynôme sous la forme x plus a fois x plus b. Bon, mais, comme je vous ai dit, c'est rare. Si c'est le cas, vous pouvez faire quelques économies dans le temps de calcul. Mais sinon, la méthode pour factoriser, lorsque c'est possible, c'est le calcul du discriminant delta. Donc, c'est l'objet de la section suivante. Mais, disons, regardons comment fonctionne cette méthode. Prenons donc l'exemple du polynôme suivant, x carré plus 9x plus 20. On observe que le 9 peut bien être écrit comme 4 plus 5, et que 20, ce serait 4 fois 5. Donc 3x, 4 plus 5, x plus 4 fois 5. On a x carré. Donc on est dans ce cas-là, on peut utiliser la méthode de produit somme effectivement, puisque le facteur de x est écrit sous la forme 4 plus 5, et 4 fois 5, ça donne la constante du polynôme. Donc tout simplement, on peut l'écrire directement sous la forme x plus 4 fois x plus 5. Donc c'est la méthode du produit somme. Et on peut observer, on peut faire un check, une vérification. X fois x, ça donne x carré. X fois 5, ça donne 5x, plus 4 fois x, ça donne 9x. Et 4 fois 5, ça donne 20. Donc on a bien factorisé. Si on prend l'exemple 2, c'est pareil, je peux observer que le moins 1, on a x carré, moins x, le moins 1, peut bien être écrit sous la forme 2 moins 3. Donc moins 1, c'est 2 moins 3. Et bien sûr, le moins 6 également, c'est 2 fois moins 3. Donc 2 fois moins 3 égale moins 6. Donc on a trouvé les constantes a et b finalement. A, on pourra dire c'est 2 et b c'est moins 3. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser sous la forme x plus a. Donc x plus 2 fois x moins 3. Et là également, on peut faire un check. X fois x c'est x carré. 2 fois x c'est 2x moins 3 fois x. Ça donne moins x. Et 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Prenons l'exemple 3 également. Le 14, on peut l'écrire, c'est 7 fois 2. C'est 7 fois 2. On peut l'écrire aussi, c'est moins 7 fois moins 2. On a l'avantage d'écrire moins 7 fois moins 2, puisque si j'ai observé que c'est moins 9, donc moins 9, je peux l'écrire, c'est moins 7 plus moins 2. Donc les deux quantités A et B sont finalement moins 7 et moins 2. Voilà, donc le polynôme peut s'écrire sous forme x plus A, avec A c'est moins 7, fois x plus B avec B c'est moins 2. Donc on peut bien l'écrire x moins 7 fois x moins 2. Et on peut faire toujours un check. Moins 7x, x fois x et x carré toujours. Ensuite, moins 7x, moins 2x, ça donne moins 9x. Et moins 7 fois moins 2, ça donne plus 14. Voilà. En dernier lieu,
numéro 4. Donc. On peut remarquer que le 5, ça peut s'écrire 6 moins 1, bien 6 plus moins 1. Et le moins 6, bien sûr, c'est 6 fois moins 1. Donc en gros, on a trouvé nos constantes, ce sont 6 et moins 1. Donc on peut factoriser le polynôme sous la forme x plus 6 fois x moins 1. Et on peut faire un check. X fois x, c'est x carré. X fois moins 1, c'est moins x. Plus 6x, ça donne plus 5x. Et 6 fois moins 1, ça donne moins 6. Voilà, en gros, la méthode du produit somme, qui peut nous être utile pour factoriser rapidement un polynôme, dans la mesure où, bien évidemment, on observe que le facteur de x peut être décomposé sous la forme de la somme de deux constantes, tel que le produit de ces deux constantes va donner la constante du polynôme. Mais ça, c'est pas toujours le cas, donc ça ne marche pas tout le temps. Mais c'est bon à connaître.